on découvre ensemble ma dernière commande de laine. C'est parti! Aujourd'hui, on fait un petit haul laine. Ça va pas durer longtemps. Ma commande est vraiment pas très grosse. Je vous montre le petit carton. Voilà, j'ai été extrêmement raisonnable. Les deux premières pelotes que j'ai prises, c'était assez évident puisque ce sont les pelotes qui vont me permettre de terminer mon pull gris. Mon pull qui est un modèle de chez Petite Knit, c'est le No Frill Sweater. Vous savez, c'est le pull qui est tout simple. Je vous en parle dans mon dernier bilan tricot, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je pense que je vous en reparlerai un petit peu dans le prochain pour vous le montrer terminé et bloqué. Mais actuellement, eh bien, à ce tricot, il lui manque une manche. Et donc j'ai recommandé deux pelotes de Lima. C'est du gris qui est mix. C'est la couleur 0519. Voilà. Donc j'ai pris ça pour terminer mon pull. Si vous connaissez pas la Lima, c'est un fil qui est déca. Donc pour 50 grammes, vous avez 100 mètres de laine. Et voilà, c'est une des qualités de base pour moi chez Drops. Alors moi je ne l'ai pas encore beaucoup tricoté. Je pense que je l'ai déjà tricoté une fois il y a fort longtemps. Et franchement je me souviens plus trop du recul que j'ai sur cette laine. Donc là, écoutez, pour moi c'est l'occasion de redécouvrir cette laine. Et puis comme ça je pourrais vous en parler à l'avenir. Donc rien de bien foufou avec ces deux premières pelotes. Ensuite, c'était la grosse hésitation entre le jacquard ou un pull texturé. Je vais vous remettre ma proposition de jacquard ici et le pull texturé là. Et clairement, j'ai passé un temps fou sur le site de Kalidou pour choisir quel pull j'allais faire et du coup quelle laine je commandais. Et pour le jacquard, j'arrivais vraiment pas à me décider sur les couleurs, le modèle, enfin bref. C'était vraiment la catastrophe. Donc je me suis dit je vais partir sur un pull texturé. La problématique c'est que je ne savais pas quel pull texturé j'allais faire. Alors je vous en avais montré un qui me plaisait bien mais c'était pas gros coup de cœur. Et c'est vrai que moi je préfère quand je vois de la laine ou un tissu avoir vraiment un coup de cœur, une super envie de coudre ou de tricoter ce que j'achète. Et là, il n'y avait pas le gros coup de cœur. Donc sur Ravelry, j'ai passé des photos et des photos. Et je suis tombée sur cette version du modèle, du pull que je souhaitais faire. Et là, gros coup de cœur pour le modèle en rouille. Donc dans la photo de présentation, il me semble que c'est de la fil Collana. Moi, je voulais tricoter en drops pour plein de raisons et notamment des raisons budgétaires. Donc j'ai essayé de chercher l'équivalent drops, tout simplement. Et je me suis donc tournée vers, encore une fois, de la Lima. C'est le coloris 0707. Donc c'est un coloris qui est mix et c'est le coloris rouille. Voilà, que je trouve très lumineux, très sympa. Et je pense que vous le voyez de façon fidèle. La couleur est assez fidèle, je trouve. J'ai encore pris de la Lima, je sais, j'avais dit que j'attendais d'avoir du recul sur cette qualité avant d'en recommander, mais clairement j'y ai pas pensé en commandant la laine. Donc voilà, bon écoutez, ça me fera 2 pulls en Lima et au moins ça me fera 2 expériences, histoire d'en avoir un avis bien complet quoi sur la Lima. Voilà, je crois que j'ai rien à vous dire d'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien du tout, si ce n'est que ça, eh bien, ça sera le prochain nouveau projet sur mes aiguilles, je pense d'ici une bonne semaine. Et j'ai profité de ma commande pour prendre des échantillons. Donc je vous ai dit, j'hésitais, je ne savais pas quel modèle choisir entre le jacquard ou le pull texturé. Et donc le plus simple c'était de prendre de la laine pour le pull texturé et de commander des échantillons de laine pour le jacquard. Histoire de voir si les couleurs que j'avais en tête allaient bien se marier et aussi pour pouvoir toucher le fil puisque les modèles que j'ai vus ce serait plutôt de la Drops Air. Et j'en ai jamais tricoté encore, donc je voulais toucher le fil pour me faire une idée, savoir si j'aimais bien l'assemblage, ça se dit pas, le
le choix des couleurs ensemble. Bref, voilà. Donc j'en ai pris 4 puisque les modèles de jacquard que j'aime bien, ils nécessitent 4 couleurs. J'ai pris celui-là, alors j'espère que c'est la couleur qui note ici là. Donc ça c'est la 13. C'est un... Ah, ça fait pas le focus. Pourquoi ça fait pas le focus? Voilà. C'est un... Ouais, c'est un rouille en fait. Ça se rapproche de cette couleur-là, mais en plus foncé. J'ai pris un noir. Je trouve qu'il y a un noir un peu délavé presque. C'est pas un noir intense et profond. J'ai pris un crème ou un beige. C'est la couleur 02. Voilà. Et j'ai pris un marron. Et là, ils disent que c'est la couleur 05. Voilà. Donc déjà, la Drops Air, du coup, c'est pas vraiment des couleurs intenses. C'est vraiment des couleurs qui sont un peu... pas fades, parce qu'en fait, je pense que c'est le fil qui rend ça. Mais c'est... Ouais, je sais pas comment dire. C'est pas des couleurs intenses, quoi. Ouais. Et les 4 ensemble, ça donne ceci. Voilà. Donc ça sera les 4 ensemble. Et je sais pas si j'aime bien. J'ai l'impression que ça fait fade. Attendez, je bouge ça. Ce sera plus facile. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est tout fade. Je sais pas. Je me dis ça manque peut-être de vert. Mais comme je suis sur ma couleur du moment qui est le vert, je suis dans ma période, je vois tout en vert. J'ai peur que quand je serai plus dans ma période verte, je fasse un blocage. Voilà. Mais je sais pas. En fait, là, ce serait ce fil-là, ce serait la base, le fond. Toute la base serait en crème, en écru, voilà. Et avec ces trois-là, je ferai le motif. Pourquoi pas? Franchement, je suis pas du tout décidée. Mais je suis contente d'avoir pris l'option échantillon. J'en ai d'autres d'ailleurs. Faudrait que je les retrouve. Je crois qu'ils sont là-bas. J'en ai d'autres et ça me permettrait de faire un peu mon choix pour le jacquard parce que j'ai pas envie de me planter, quoi. Pour moi, c'est une pièce maîtresse, plein de couleurs. C'est vraiment un moment où, pour moi, on s'amuse. C'est vraiment du fun en tricot. Et j'ai envie de le porter, j'ai envie qu'il me plaise, j'ai autant envie qu'il me plaise à tricoter qu'à porter. Donc j'ai envie d'aimer les couleurs, la laine que je choisis, enfin vraiment tout, le processus créatif. Et là j'avoue que pas facile de se projeter sur du jacquard. Voilà, c'est tout pour ma commande de laine. Vous voyez, j'ai été extrêmement raisonnable. Je vais peut-être vous montrer un petit peu mon encours du moment, où j'en suis. Je vous le montre comme ça 2 minutes entre nous. Et puis après, on clôture la vidéo. Je vous avais dit ce serait très très court. Tadam! Alors, mon encours, vous le connaissez si vous me suivez sur Insta. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram. C'était le moment pub Insta. Non, je rigole. Vous le connaissez si vous avez vu mes dernières vidéos tricot ou mes derniers posts sur Insta. Voilà. C'est le pull Sarène. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce pull. Mais j'en suis là. Écoutez, je vous ferai un récap à la fin. J'en suis tout simplement à rabattre le corps. Donc j'espère que ça sera fini ce soir. Et après, je pourrai faire le premier essayage. Voilà. Je suis trop contente. Donc c'est un modèle qui est vraiment tout simple, qui se caractérise uniquement par des côtes torse au cou et au bas du corps et sur les poignets. Et aussi, deuxième spécificité, c'est la hauteur du col que vraiment j'adore, mais je vous en reparlerai en détail dans d'autres vidéos. Le petit point que je voulais aborder, parce que c'est l'étape à laquelle je suis, c'est le rabattage des côtes 2-2. Alors, moi j'adore les rabattages élastiques, j'aime pas les rabattages là où c'est tout tendu, donc actuellement le rabattage que je suis en train de faire,
Donc j'aime les rabattages élastiques et pour les côtes 1-1, je fais un rabattage tubulaire. C'est long, mais c'est tellement beau, tellement propre, élastique, ça rend tellement bien. Bref, j'adore ce rabattage. Pour moi, il n'y a aucune question à se poser. Des côtes 1-1, ça se rabat en rabattage tubulaire. Voilà, ça c'est la règle chez moi. Mais les côtes 2-2, et bah, je pense qu'on peut faire un rabattage tubulaire en faisant des rangs de préparation, tout ça. Sauf que devinez quoi? J'ai coupé mon fil. Là. Au bout de mon fil, il n'y a plus de pelote. Je vais vous expliquer. Donc, en fait, j'arrive au niveau du rabattage et dans ma tête, j'ai tellement l'habitude de faire des rabattages tubulaires côte 1-1 que je prends une grande longueur de fil, je calcule, je coupe, j'enfile mon aiguille et hop, je commence à faire mon rabattage tubulaire. Ben oui, mais en fait, Pauline, ce sont pas des côtes 1-1, ce sont des côtes 2-2. Donc ça a décalé, je crois que j'ai quelques mailles, à mon avis, on les voit à peine. Franchement, on voit rien du tout. Je vais beau avoir vous montrer, vous allez rien voir. Je peux rien vous montrer, quoi. Mais voilà, donc je commence là-dedans, tout ça, et puis je me dis, bah mince, c'est pas ça, sauf que moi, j'ai déjà coupé mon fil de ma pelote, donc c'est mort, là, les 2 ou 3 rangs de préparation, tout ça, on oublie. Et j'ai fait des recherches pour rabattre des côtes 2-2 de façon élastique. J'ai trouvé une méthode où on... Comment vous dire? Les 2 mailles endroit, vous les tricotez à l'envers. Les 2 mailles envers, vous les tricotez à l'endroit. Mais vous faites un twist en passant votre fil. Franchement, j'ai essayé. Alors moi, je pense que j'ai pas la bonne méthode parce que l'explication, elle est en méthode où le fil est dans la main droite et moi, je tricote avec mon fil dans la main gauche. Et donc j'ai essayé d'inverser, mais ça marchait pas. Et total, j'ai pas du tout un rabattage élastique. Pas du tout. Donc j'en suis à un petit peu moins de la moitié. Il me reste une bonne moitié à rabattre. Je vais rechanger de méthode de rabattage. Je sais pas du tout ce que je vais utiliser. Il faut vraiment que je me trouve ma méthode qui me convient pour les côtes de 2. Parce que là, franchement, c'est impossible, quoi. J'ai mis trop de temps. J'ai essayé 3 ou 4 rabattages différents. Une galère. J'ai même essayé de faire un rabattage tubulaire en prenant 2 mailles en même temps à chaque fois pour faire comme si j'avais des côtes 1-1. Sauf que bah ça a donné un truc affreux, quoi. C'est moche. Donc voilà. Écoutez, c'est pas foufou. Je suis pas fan du tout de mon rabattage. Voilà. Mais sinon, j'en suis très contente, hein. Franchement, il rend hyper bien. Je suis trop fan. J'ai trop hâte de pouvoir l'essayer. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai été extrêmement raisonnable dans ma commande. Surtout que je crois qu'il me reste encore quelques écheveaux dans mon stock tricot. Donc il va aussi falloir que je leur trouve des projets et tricoter. Donc c'est bien suffisant pour le moment. J'ai bien assez de travail comme ça. J'espère que vous avez apprécié ce court moment avec moi à papoter tricot. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Ça me fait chaud au cœur. J'adore échanger avec vous, franchement je trouve ça trop cool. Donc voilà, merci tout simplement. Je vous souhaite de bons moments tricot, de bons moments créatifs. Prenez soin de vous, à bientôt.